Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Je fais cette petite vidéo pour vous parler de Money in the Bank qui a lieu ce soir à 2h10 du mat. Pay-per-view exclusif de SmackDown. Je fais cette petite vidéo pour vous faire mes pronostics comme chaque mois. Pour cette fois-ci, ce sera Money in the Bank ce soir. Après le dernier pay-per-view exclusif de SmackDown Live, c'était Backlash, un pay-per-view qui était bidon. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo pronostic pour Backlash, ni de vidéo résultat. Donc là, le Money in the Bank m'intéresse nettement mieux, car il n'y a que des matchs de malades ce soir. Les 5 matchs qu'il y a dans le show principal sont c'est complètement de la tuerie. Donc voilà, je fais cette petite vidéo pronostic comme chaque mois. Donc c'est parti, roulement de tambour, c'est parti. Allez, on va commencer dans le vif du sujet. On va commencer par le kick-off match qui a lieu avant Money in the Bank sur YouTube. On aura Eyebrows, Zack Ryder et Mojo Rawley contre les colonnes et Pico et Primo. Donc pour moi, je pronostique une victoire des Eyebrows. Zack Ryder étant fait son retour lors du dernier SmackDown pour rejoindre son coéquipier Mojo Rawley qui se sentait pas bien du tout pour le remonter le moral. Zack Ryder a fait son grand retour et donc ils reforment leur équipe qu'ils ont formée depuis leur début, The Eyebrows face à les colonnes. Donc pour moi, je vois une victoire des Eyebrows comme ils ont fait leur grand retour, donc du coup donner une défaite lors du premier match depuis son retour à Zack Ryder, ça serait un peu pas terrible, ça serait un peu nul quoi. Donc pour moi, les Eyebrows s'imposeront face aux colonnes, une rivalité qui n'a pas lieu d'être. De toute façon, pour moi, ça aurait été mieux de voir Breezango contre les colonnes, hein, puisqu'il y a une petite rivalité qui s'était commencée entre les deux équipes. Donc voilà, Eyebrows, colonnes, ouais, pas terrible. Et pour autant, les Eyebrows gagneront ce match par équipe. Et pour la suite, pour les Eyebrows, bah, je sais pas trop à quoi m'attendre. Pourquoi pas, ce match va débuter une rivalité entre les deux équipes, à voir. Mais en tout cas, les Eyebrows n'iront pas tout de suite pour les titres par équipe, car le New Day et les Usos vont se battre pas mal de mois pour les titres par équipe, à mon avis. Peut-être en fin d'année 2017, les Eyebrows seront challengers pour le titre, on verra. Pour l'instant, c'est pas du tout. Pour moi, pour ma part, ça ne sera pas du tout le cas. Donc, affaire à suivre pour les Eyebrows. Ensuite, on va passer pour le show principal, le Money in the Bank. 2h10 du mat. On aura Usos contre New Day. On va continuer dans la division tag team après les Eyebrows colonnes. On va continuer avec les Usos contre le New Day. Le match pour le titre par équipe de SmackDown. Donc pour ma part, je vois une victoire des Usos, mais par disqualification, pour qu'on ait une revanche, pour que la rivalité dure plus longtemps entre le New Day et les Usos, et pourquoi pas une revanche à Battleground, peut-être à voir. Donc pour ma part, les Usos resteront champions, et j'espère qu'ils resteront champions longtemps, car ils ont un bon push, ils ont une bonne gimmick, j'aime bien leur personnalité depuis qu'ils ont fait leur heel turn, les Usos, ils sont très 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 bons, très efficaces. Donc voilà, pour moi les Usos, s'ils pouvaient même battre le longueur de longévité pour les titres par équipe, détenus par les New Day justement, ce serait pas mal du tout. Car pour moi, ils font une bonne paire de champions, les Usos. 3 fois champions par équipe. Donc voilà, c'est pas rien. Et les New Day, justement, s'ils gagnent, ils deviendront également 3 fois champions par équipe. On va attendre les Usos, mais je pense pas que ça se fera ce soir au Money in the Bank. Pourtant, j'aime bien les New Day, mais voilà. De fait comme ça, ils étaient pas là, ils étaient absents depuis l'euro d'après le deuxième euro d'après WrestleMania, puis après on les avait plus vus du tout. Entre temps, ils sont passés du côté de SmackDown avec le Superstar Shake-Up. On les a pas vus à SmackDown, ils ont fait leur retour, ils ont demandé un match championnat pour le titre par équipe à Shane McMahon. Bon, c'est pas parce que les gars, ils étaient champions, le règne le plus long pour un titre par équipe qu'ils doivent se permettre voilà, de faire ce qu'ils veulent, quoi. C'est un peu n'importe quoi, je trouve. Pas terrible, mais bon. Pour moi, ils auraient dû combattre face à une équipe pour devenir challenger numéro un et non passer comme ça pour le bureau, demander comme ça, faire du lèche-bot. Ouais, je trouve ça pas terrible, quoi. Mais bon. Pour moi, pour ma part, j'espère que les Usos gagneront cette rivalité face au New Day et resteront champions par équipe pendant un bon moment. En tout cas, j'espère. Donc voilà, les Usos resteront champions. En tout cas, ce soir. Ensuite, nous aurons
une mallette, la mallette féminine de WWE SmackDown, une grande première, et oui. Avant, il n'y avait que le match pour. Avant, il n'y avait qu'un match pour les hommes pour le titre, la mallette, dans le Money in the Bank Ladder Match. Maintenant, il y a la mallette féminin. On aura Tamina, Carmella, Charlotte, Becky Lynch et Natalia. Donc, je vois qui? Je vois Charlotte est pour moi la grande favorite de ce Money in the Bank pour les filles. Hein. Pour moi, Charlotte, voilà, c'est du haut, très très haut niveau depuis, elle nous a montré depuis ses grands débuts en 2015 à Raw, et même à l'époque quand elle était à NXT, c'était une athlète hors du commun, la fille du Led Chavo et Ric Flair. Donc, pour moi, Charlotte, c'est une grande, ça sera une future Hall of Fame, ça me pose aucun souci. Et pour moi, et puis pour revenir au présent, voilà, Charlotte décrochera la mallette. Pour moi, il n'y a aucun souci pour ça. À moins d'une petite surprise, je sais pas. Mais pour moi, Charlotte, pour ma part, c'est la grande favori et deviendra championne courant été. Courant, pourquoi pas, vers Battleground ou SummerSlam, ou peut-être avant, on sait pas. Mais pour moi, Charlotte gagnera la mallette Money in the Bank. Pour moi, pourtant, il y a il y a des beaux noms comme Becky Lynch et Natalia, mais je les vois pas gagner la mallette. Ou l'effet de surprise Tamina ou Carmella. Ouais, par là, pareil. Je ne les vois pas gagner non plus. Pour moi, Charlotte, c'est la tip top du côté de la division féminine de SmackDown et même de Raw. Si on... Oh, quoique à Raw, on a Alexa Bliss qui est pas mal du tout, mais Charlotte à SmackDown, elle est vraiment, c'est la top niveau. Même à l'époque, quand elle était à Raw, il y avait pas photo, c'était Charlotte et rien d'autre. Voilà, pour moi, Charlotte gagne la mallette et deviendra championne très rapidement avec la mallette. Elle va savoir s'y faire car elle n'est pas la fille du Lecha Boy pour rien, la petite. Donc pour moi, Charlotte, elle gagnera la mallette. Donc qui dit mallette dit forcément championnat féminine. Et oui, on aura également un match pour un titre féminin entre Lana en slip, wouh, contre Naomi, leur championne de SmackDown depuis WrestleMania. Alors, que dire de ce match? C'était une surprise de voir ce match parce que Lana a fait son début il y a 2 semaines. Elle s'en est pris à Naomi dans un match par équipe où elle a fait perdre Naomi. Donc pour ça que Naomi a mis son titre en jeu alors qu'elle n'avait pas dû le faire. Elle n'avait pas lieu de le mettre en jeu, ce titre. Voilà. À mon avis, elle a fait ça sur le coup de la colère, mais attention à l'effet de surprise de Lana qui a fait une bonne prise, qui a écrasé Naomi lors du dernier SmackDown avec un Spinebuster bras coincé. C'était une prise assez terrible. Si elle porte encore cette prise-là à Money in the Bank, elle pourrait devenir championne. Pour moi, voir Lana championne, même pas, je serais même pas surpris parce que depuis que j'ai eu Jinder Normal gagner à Backlash, plus rien ne peut me surprendre maintenant. Tu peux mettre Kalisto champion de Universal de la WWE, ça ne me surprendrait même pas d'ailleurs. Voilà, du moment que Jinder Mahal a gagné, voilà, plus rien ne peut me surprendre maintenant à la WWE. J'aurais tout vu. Je suis vacciné à vie maintenant. Donc voilà, la championne, ça ne me surprendrait pas du tout. Mais pour autant, je vois quand même une victoire de Naomi quand même. Pour quand même relever un peu la pente du côté de SmackDown. Parce que voilà. Hein, après, Jinder normal à Backlash, Lana à Money in the Bank, ça ferait un peu beaucoup quand même, non? Donc voilà, Naomi restera quand même championne, conservera le titre et pourquoi pas une petite feud avec Charlotte comme ils ont fait au début lors du Superstar Shake-Up où Charlotte est venue du côté de SmackDown. Une petite rivalité a eu lieu entre les deux femmes qui a été interrompue par la communauté d'accueil Carmella, Tamina et Natalia qui avaient tout foutu en l'air. Donc du coup, ouais, Charlotte, Naomi, pourquoi pas une future bonne rivalité entre Face avant que Charlotte retourne du côté obscur, du côté heel, on ne sait pas encore. Pour moi, ce serait pas mal. La Mrs. Money in the Bank, en tout cas, Charlotte, pour ma part, va, à mon avis, poser beaucoup de problèmes à la championne Naomi. Donc, affaire à suivre. Attention, Naomi, tes jours en tant que championne sont comptés. Si c'est pas Money in the Bank, ce sera dans les semaines à venir. Attention. Donc, ensuite, on aura la mallette du côté des hommes cette fois-ci. Kevin Owens, Baron Corbin, Sami Zayn, le phénoménal AJ Styles, le show-off, Dolph Ziggler, la Rockstar,
le King of Strong Style, Shinsuke Nakamura. Donc pour moi, mon cœur balance entre Corbin et Nakamura. Nakamura, pourquoi? Parce que depuis qu'il est arrivé 2 semaines après, non, le SmackDown juste après ce WrestleMania, il a fait son grand début. Son premier match était à Backlash et depuis, il est invaincu. Il a gagné à Backlash face à Dolph Ziggler. Il a gagné tous ses matchs, que ce soit en solo ou par équipe. Il a gagné bien évidemment, face à notre ami, le Québécois, Kevin Owens, le champion des États-Unis. Et puis étonnamment, c'est pas lui qui est arrivé les épaules. C'est pas lui qui a eu le dernier tombé décisif lors du dernier SmackDown, c'est Sami Zayn en arrivant les épaules avec Baron Corbin. Donc voilà, à part ça, Nakamura finit tous les matchs, il est tout simplement vaincu. Donc pour moi, pourquoi pas. Même si c'est un peu trop tôt, j'avoue que Nakamura soit Mister Money in the Bank du côté de SmackDown. Pour moi, ouais, ce serait un petit peu trop tôt car il vient d'arriver il y a quelques mois. Donc voilà, ce serait trop facile pour lui quoi, de voir le Money in the Bank seulement quelques mois après son arrivée. Donc ouais, pour moi j'aimerais bien qu'il gagne parce que c'est un de mes catcheurs préférés, mais du côté de la WWE, je pense pas qu'ils vont le faire gagner car c'est encore trop tôt quoi, pour lui. Contrairement à Baron Corbin qui est là depuis un an et qui serait peut-être temps pour lui de lui offrir un bon push pour du côté du titre de la WWE pour devenir challenger, pourquoi pas gagner de fait la mallette Money in the Bank qui lui fait officiellement un challenger numéro 1 depuis pour une durée d'1 an. Donc voilà, Baron Corbin, voilà, c'est un loup solitaire, c'est un mec solitaire, donc du coup il s'en fout d'avoir des partenaires, il trahit même ses partenaires, donc du coup voilà, ce type de match pour Baron Corbin pourrait très bien ça va être très intéressant pour lui. Et en plus, il va avoir des armes, des échelles, donc du coup, il va pouvoir démolir tous ses adversaires les uns après les autres. Il va pouvoir s'amuser. Ça va être intéressant pour lui. Baron Corbin, ce type de match-là, ce serait le type de match de Baron Corbin. Et donc, de fait, pourquoi pas décrocherait la mallette Money in the Bank de SmackDown. Et pourquoi je vois pas les autres? Moi, Dolph Ziggler, voilà. Dolph Ziggler, c'est un peu le passé, quoi. Voilà, faut voir du côté du futur. Pour moi, Kevin Owens, Baron Corbin ou Shinsuke Nakamura, même AJ Styles ou Sami Zayn d'ailleurs, tous les hommes présents dans le Money in the Bank, sauf Dolph Ziggler, c'est le futur, quoi. Contrairement à Dolph Ziggler qui est là depuis 2008, non, depuis 2009, donc voilà, ça fait 8, attendez, ça fait 9 ans qu'il est là, donc voilà. Dolph Ziggler, il a déjà tout gagné, donc faut laisser la main aux autres maintenant. Sami Zayn, oh, je vois pas, pour moi, il a pas le truc. Tout comme AJ Styles, ils ont pas le truc pour gagner pour moi. C'est pas comme Nakamura et Corbin, eux, ils ont quelque chose d'intéressant à faire avec la mallette Money in the Bank. Bon, AJ Styles et Zayn, pourquoi pas aussi, ils ont quelque chose d'intéressant, mais pour autant, je les vois pas gagner la mallette. Bon, je sais pas si vous me comprenez, mais voilà. C'est un peu bafoué tout ce que je dis. Mais voilà, je vois quand même pas Zayn et Styles gagner la mallette. Non, pour moi, c'est pas eux qui en gagneront. Ni Kevin Owens, c'est champion des États-Unis. Et pour moi, il gagnera pas non plus la mallette Money in the Bank. Bon, il a pas. Peut-être l'année prochaine, pourquoi pas, mais là, il est champion des États-Unis, donc voilà. Pour moi, gagner la mallette, non, ça le ferait pas quoi. Kevin West, Militaire Money in the Bank, ça le ferait pas du tout. Pour moi, pour ma part. Après, on sait pas, effet de surprise, on verra. On peut s'attendre à tout, sauf à voir, comme par hasard, Corbin ou Nakamura gagner. On pourrait s'attendre à voir un Sami Zayn gagner, pour l'instant, pourquoi pas. Affaire à suivre ce soir. Et qui dit mallette Money in the Bank, pareil pour les filles, pareil pour les gars, dit forcément le titre de la WWE, Jinder Mahal contre Orton. Le champion, c'est Jinder Mahal. Et oui, vous y croyez pas, moi non plus. L'effet de surprise a lieu à Backlash. Orton ne s'y attendait pas du tout. Maintenant, Orton a pu travailler son adversaire. Et en plus, ce sera chez Orton, le pay-per-view Money in the Bank, ce sera à Saint-Louis dans le Missouri, où il y aura son père,
et quelques d'autres légendes qui seront présents aux abords du ring pour voir le fiston du pays, Randy Orton. Mais attention, Monsieur Orton, car qui dit catcher, lutter chez lui n'est pas forcément un avantage. Hein, de demander à AJ Styles, Bayley ou à Sasha Banks qui ont perdu récemment chez eux. Donc voilà, et même Sasha Banks et Bayley, ils ont perdu leur titre chez elles. Donc voilà. Et AJ Styles avait perdu face à Dolph Ziggler dans un match 1 contre 1. Donc voilà, c'est pas forcément une bonne chose de catcher chez lui, en plus quand il y a un titre en jeu. Le stress monte un peu plus, mais Orton, après le stress, voilà, c'est pas quelqu'un qui stresse beaucoup. Orton, il est plutôt calme, il fait des RKO out of nowhere, comme le dernier RKO qui a filé à Jinder Mahal lors du dernier SmackDown. Out of nowhere, venu de nulle part. C'était quand même exceptionnel de voir le RKO venu de nulle part de Orton sur Mahal. Il lui a fait comprendre que c'était qui le boss de SmackDown actuellement, c'est Orton. Mais pour ma part, je vois quand même Jinder Mahal rester champion. Ouais. Ouais, parce que voilà, il a gagné à Backlash. C'est encore un peu trop court pour le faire perdre le titre à Mahal. Donc faudrait complètement être fou pour parier sur Mahal. Moi, je suis complètement fou pour parier sur ce mec. Mais je le fais quand même, je tente quand même le coup. Mahal il a gagné face à Orton la première fois, il pourrait très bien le faire une deuxième fois à Money in the Bank. Et puis en plus, on parle d'une rivalité entre Mahal et John Cena dans le futur. Donc voilà, et puis même voir Mahal battre John Cena dans le futur pour que Mahal ait plus de crédibilité et soit plus l'homme à voir du côté de SmackDown, parce que pour moi, l'homme à voir du côté de SmackDown, pour moi, même si Mahal est champion, pour moi, les hommes importants, c'est pas lui. Hein. C'est Nakamura, Kevin Owens, AJ Styles, Randy Orton. Voilà. Pour moi, c'est ceux-là, les hommes de SmackDown, c'est pas Mahal. Et puis, bah, si on sait jamais s'il arrive à battre Randy Orton ce soir, et puis ensuite, s'il est en rivalité avec John Cena et qu'il arrive à battre John Cena également dans cette rivalité, qui gagne la rivalité, bah. Là, ça lui fera un peu plus de crédibilité. Et puis là, ce sera vraiment lui, l'homme de SmackDown Live. L'homme qu'il faudra regarder de près du côté de SmackDown Live. Mais pour autant, il faudra qu'il fasse attention à la mallette Money in the Bank. Car il sera toujours menacé de cette mallette. Donc attention à lui quand même. Dans les semaines à venir, Mahal aura un avenir très 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 sombre en tant que champion. Ça, c'est clair et net, car il aura pas un, mais deux challengers. Et oui. Donc ça va être chaud. Le challenger numéro normal, plus le monsieur Money in the Bank. Donc attention à toi, Mahal. C'est comme Naomi d'ailleurs, leur règne en tant que champion sont comptés avant que les monsieur et madame Money in the Bank n'arrivent pas à utiliser leur mallette comme John Cena et Damien Sandow il y a les années précédentes. Donc voilà, affaire à suivre pour les champions et championnes. Donc attention à vous, les Money in the Bank Mrs. et Mister arrivent ce soir. Donc voilà, c'était ma petite vidéo pronostic. Donc vous pouvez aimer et puis commenter. Et puis, voilà, dire quels sont vos pronostics pour ce pay-per-view WWE Money in the Bank. On a que des gros matchs, quoi. Les titres par équipe, le titre féminin, les deux matchs Money in the Bank. Le titre de la WWE, que des matchs que j'attends avec impatience. Tous ces matchs-là, ça va être intéressant à voir pour ma part. Et voilà, pour ma part, je vous souhaite un bon pay-per-view pour ce soir à 2h10 du mat sur la chaîne AB1. Et puis je vous souhaite entre-temps une bonne journée en attendant ce soir. Une bonne journée et prenez soin de vous les gars. Likez, commentez. Voilà, faites-vous plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée les gars. Prenez soin de vous. Salut!